j'ai demandé le rejet de cet amendement. J'ai déclaré que c'était constitutionnaliser la méfiance entre la France et nous. Ils vont attendre 5 ans ce que nous deviendrons, que sera notre comportement avant d'aller plus loin. Alors qu'ailleurs, partout, le vent soufflait pour l'indépendance. Il a interrogé, après suspension et à la reprise, il a interrogé un de mes collègues. Quel est votre avis? Il a dit, Président, vous avez raison, mais le président aussi a raison. C'était un Normand qui a oublié de naître en Normandie. Il ne donne pas de nom. Guy Mollet, immédiatement après la parole, il a dit, sauf le respect que nous devons, c'est le président Houphouët qui a raison. Il ne faut pas constitutionnaliser la méfiance. Nous ruinons tout le beau travail que nous avons effectué avec ce texte pris par le MRP. Les amis de nos amis. Alors, avant que le général de Gaulle ne reprenne la parole, j'ai dit, mon général, faites-nous confiance, faites confiance à l'Afrique, et par ma voix, alors que je n'étais pas mandaté, mais j'ai osé, par ma voix, l'Afrique vous fait une égale confiance. Et le général a dit, dans ces conditions-là, pourquoi ne pas inscrire l'indépendance dans le texte? À prendre à tout moment, selon le vote positif des assemblées nationales des territoires d'outre-mer. L'indépendance était là. Ceux qui viennent nous parler des actions des jeunes étudiants, des travailleurs, ils prennent leur désir pour les réalités. Vous croyez que le général de Gaulle est l'homme capable de se soumettre aux injonctions des uns et des autres? Que représentaient les étudiants en ce temps-là en France? Rien. Ils ont le droit de parler, mais on ne prend jamais cela en considération. C'est le général de Gaulle, librement, à la suite de ma demande de rejeter le mémorandum du MRP, qui a dit dans ces conditions-là, pourquoi ne pas inscrire l'indépendance dans le texte à prendre à tout moment par les territoires d'outre-mer selon les votes positifs de leurs assemblées nationales. Il s'est tourné vers Debré, j'ai vu, rapporteur, et Pompidou, qui était directeur de cabinet. Mettez-moi cela au point et que cela figure dans le texte. J'ai rencontré Feu Sékou Touré à Parana. Paix à son âme. Quelques 6 ans avant sa mort. C'était les retrouvailles fraternelles. On peut nous entendre uniquement parce qu'il m'avait demandé l'extradition de 4 Guinéens, j'ai refusé. Mais néanmoins, nous avons tenu une réunion commune entre nos 2 directions. Philippe Biassé était présent, Konakanga, Lanzeni et tant d'autres. Malheureusement, les siens sont presque tous morts. Mais j'ai posé la question à Sékou devant ceux-ci. Aujourd'hui, nous sommes en famille politique. Volontairement, je n'ai pas voulu diminuer l'auréole de gloire qu'on t'a attribué à la suite de ton vote négatif de 58. Mais je te pose une question devant tous. Est-ce que dans le texte, le mémorandum que tu as rédigé de concert avec Senghor et Gabriel Lisette, et qui m'a été soumis avant que vous ne le remettiez, toi à De Gaulle, Senghor à Debré et Lisette à moi,
est-ce que cela comportait le mot indépendance? Il a baissé la tête. Il m'a dit non, il y avait une aspiration à l'indépendance. Je dis, quelle aspiration? Vous avez écrit aspiration à l'indépendance? Ce n'était pas sérieux. Je veux dire aujourd'hui la vérité. C'est moi qui ai fait que tu as pu passer indépendance 58. Si nous t'avions suivi, si nous avions rejeté la Constitution, et suivi en cela par des gens qui se seraient empressés pour nuire au général de Gaulle de nous imiter, nous retombions dans la loi cadre et personne ne pouvait sortir indépendant. Mais c'est parce que j'ai fait voter la communauté qui porte en elle l'indépendance à prendre à tout moment que ton vote négatif était considéré comme celui qui sortait de la communauté. Voilà la réalité. On a parlé des indépendances. Je vous demande de cesser d'égarer les chercheurs. Ils ont un travail difficile. Apporter la vérité pour les aider. N'apportez pas ces vêtements vieux, usés, déchirés pour masquer la vérité. Elle est belle, je le répète, mais toute nue. On nous a dit qu'il y avait des travailleurs, des ouvriers qui se sont réunis à Cotonou. Il y avait des partis, 10 partis de l'indépendant PAI. Ce sont des vues de l'esprit. Le général de Gaulle n'était pas homme à se soumettre à qui que ce soit, même pas en France, a fortiori ailleurs. L'indépendance était là. On n'a même pas eu à utiliser le vote. Et les gens n'ont pas compris. Pourquoi? Moi qui ai dit au général de Gaulle, devant témoins, faites confiance à l'Afrique en faisant sauter l'amendement. Et l'Afrique, par ma voix, vous fait une égale confiance. Et grâce à cette adresse au général, l'indépendance est insérée dans la loi de la communauté. Vous comprenez pourquoi c'est moi qui ai fait la campagne pour que le référendum soit approuvé dans nos territoires d'outre-mer. Alors quand on vient vous parler d'Houphouët qui n'aimait pas l'indépendance, vous savez, il y a beaucoup de gens qui crient matin et soir, même allant à la Mecque ou à la communion matin et soir, qui crient Dieu, 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 mais qui n'obéissent à aucun commandement de Dieu. Il y en a par contre qui ne prononcent jamais ce nom, mais qui exécutent fidèlement le commandement de Dieu, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs. Mais voyez-vous, Kennedy a dit, je ne cesse de le répéter, que la victoire a plusieurs papas, mais la défaite est orpheline. Il y a beaucoup de papas pour l'indépendance. Ils n'étaient pas avec nous dans cette lutte. Ils n'étaient pas avec nous. Il y a un qui a grandi à mes yeux, qui a eu ce courage en 1973. Je ne le citerai pas, parce que je ne vais pas parler, donner des noms. Mais je ne dis que ce qui est la vérité. Il a eu cette grandeur d'âme. Un jour, au cours d'un banquet, je regrette qu'en 1946, je n'ai pu répondre à l'appel de l'Afrique. En 1946, c'était le congrès de Bamako. Imaginez-vous l'accord parfait entre les signataires du manifeste.
nous n'aurions pas eu cette traversée lamentable du désert pendant 10 ans, où seuls nos militants ont subi la plus sauvage, sanguinaire parfois des répressions. Nous aurions gagné 10 ans, ensemble. Nous aurions pu demander le respect de la promesse du général de Gaulle. La promesse de 1944, on ne nous a pas refusé. Si nous avions maintenu la cohésion qui nous a permis d'obtenir de grands succès de 1945 à la veille du congrès de Bamako en 1946. Nous n'aurions pas connu cette lutte fratricide